commence. Alors, voilà, le début de la Chassidut, il faut savoir que la Torah écrite de la Chassidut, c'est le Tanya. Ok? Comme ça, je vous fais un cours récapitulatif. Voilà. Le Tanya, ça veut dire que ce nom même, il veut nous indiquer que l'enseignement est basé sur une braïta. C'est-à-dire, mais tout le livre n'est pas basé sur une braïta, évidemment que non. Mais l'enseignement qui introduit le sujet est basé sur une braïta au moment... Une braïta, alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous rappelez, il y avait la Mishnah, ceux qui rentraient dans le livre de la Mishnah, ceux qui n'étaient pas rentrés dans le livre de la Mishnah au moment où Rabbi Yehuda Hanassi a compilé le livre qui s'appelle la Mishnah, c'est-à-dire le premier écrit de la Torah orale, première fois qu'on écrivait la Torah orale, parce que comme elle s'appelle orale, elle doit rester orale normalement. Mais comme il y avait des attaques constantes sur le peuple juif, de plus en plus de pression pour empêcher d'étudier la Torah, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Et la sot lachem, afru toratecha. Vous connaissez ce pasuk-là, on le voit dans les Télim. Au moment, être dans le sens de, pas un stylo évidemment, le moment, dans un moment de faire pour Dieu, on va renverser la Torah. C'est-à-dire on va faire le contraire. Le contraire de la Torah orale, c'est quoi? La Torah écrite. La Torah écrite, on la connaît déjà, c'est le Chumash. Alors, mais la Torah orale, elle a ceci de différent, qu'elle n'est pas écrite. Parce que quand on dit qu'on a reçu la Torah au matin de Torah, au don de la Torah, vous vous rendez bien compte qu'on n'a pas reçu de Torah à ce moment-là. On a reçu la Torah de manière, on va dire, divine. Et le monde matériel était prêt à laisser rentrer la sainteté de Dieu dans le monde de la matière. Et donc de commencer ce qui s'appelle le bureau du monde, c'est-à-dire élever les étincelles de sainteté qui sont tombées dans la matière. Il faut remonter à leur source. D'accord? Bon, c'est un sujet ensemble, on va l'étudier si Dieu veut. Mais, qu'est-ce qu'on a reçu? En fait, ce qui est spécial, c'est qu'on dit que Abraham, Yitzhak et Yaakov étudiaient déjà la Torah. Que Yaakov, quand il est parti, vous vous rappelez, il va être Yaakov mi Beersheva. Voilà, ok. On dit, mais attends, il n'est pas sorti tout de suite comme ça. Il est d'abord parti étudier 7 ans et 7 ans. Alors, où il est parti étudier dans les tentes de Ever, il y en a qui disent Shem de Ever, c'est le grand-père, le petit-fils, ok? Qui c'était le fils de Noé, et son petit-fils, Ever. Et là-bas, il y avait une yeshiva où on étudiait la Torah. La Torah d'avant, le don de la Torah. Mais puisqu'on n'avait pas donné la Torah, comment on pouvait étudier la Torah avant? Vous voyez la question? C'est logique. Pour ça, la Torah nous demande, réfléchis un peu, réfléchis. Parce que sinon, les autres, les goïms, ils vont arriver, ils vont nous dire, la Torah, en fait, elle est née au 15e siècle, ils font des trucs comme ça, voilà. Hein, quand ils font des historiens, les trucs, en fait, votre Torah, elle est née au 15e siècle, au 13e, je sais pas quoi. Attends, la Torah, elle était là au début du monde. Adam Arishon, quand il est sorti du jardin d'Éden, du Gan Eden, il a reçu un livre de Torah. C'est quoi? Le livre de Chaziel Amalach, de l'ange Chaziel. Et là-bas, c'est un livre de Kabbalah. J'ai eu accès à ce livre-là, on l'utilise souvent pour la Shmira. Vous connaissez ce livre-là? En petit livre, il est dit comme ça, en tout petit livre. On l'utilise en Shmira, et donc il nous protège. Mais l'étudier en soi, c'est un peu difficile. Mais déjà, là-bas, il y a vraiment des bases de Kabbalah, de tout ce qu'on étudiera après, dans le Zohar, dans les écrits du Hari, etc. C'est-à-dire qu'à comprendre ce qu'on veut comprendre, le début de la Torah, c'est en fait une Torah qui est une Torah de Kabbalah, et non pas une Torah qui est reliée au monde matériel. Ok? C'est-à-dire que Adam Arishon, il sort d'un monde spirituel, qui est le Gan Eden, il rentre dans le monde de la matière, mais la matière pour Adam Arishon, c'est pas la matière qu'on connaît nous. Vous voyez pourquoi on dit Adam Arishon, le premier homme? Parce qu'en fait, il vient d'un monde spirituel, où on a étudié hier, il portait avec lui toutes les âmes, et il va faire la passation de ces âmes dans le monde de la matière. Adam Kadman. Non, Adam Kadman, c'est un niveau qui précède, c'est un niveau spirituel extrêmement élevé. Adam Kadman, l'explication chassidique, c'est que c'est la volonté générale de toute la création. Mais Adam Arishon, c'est une résultante de la pensée de Dieu qui voulait qu'il y ait effectivement la lumière divine dans un corps. La lumière divine, c'est l'âme divine. C'est ce qu'on a de particulier. Si on ne comprend pas ce que c'est une âme divine, on peut traduire conscience. Conscience divine. Une conscience, nous, ça nous travaille la conscience. Donc la conscience était là et la volonté de Dieu était au début, donc la Torah elle est là. La Torah, elle est exactement. On dit que le monde a été créé par la Torah. Mais puisqu'on dit que le monde n'existait pas encore au début, puisque Adam Rishon était dans un monde spirituel, donc alors c'était des mondes spirituels. Et quand est-ce qu'est apparu le monde de la matière que nous on connaît? C'est-à-dire des arbres, des plantes, sans parler de ce qui va venir après.
En fait, il est apparu à partir du moment où Adam Rishon a fauté. C'est-à-dire que même tout ce qui était créé avant, dans les Sheshet Yemei Bereshit, dans les 6 jours de la création, C'est au niveau spirituel? voilà, c'est au niveau spirituel et non pas matériel. Où on apprend ça maintenant, c'est pas Ça moi veut qui dire que- improvise là, c'est dans les écrits du Ça veut Hari. dire que Dieu il a créé, excusez-moi, c'est-à-dire que juste pour que quelqu'un comprenne Oui, 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 c'est bien. C'est-à-dire que Dieu, donc, il a créé le jour des animaux, il a créé la girafe. Donc il a préparé ou en mékif ou en sauvette déjà le schéma et la parcelle de niveau dehors qu'il va mettre dans cet élément pour qu'il puisse après descendre et être gashmi et pouvoir tourner l'atome. Exactement. Donc, il a déduit, admettons, une girafe, la telle neshama en animal. Exactement, bravo, c'est très bien. C'est-à-dire l'aspect spirituel des animaux existait déjà. Quand on étudie Yecheskel Hanavi, il y a la Merkava. Là-bas, dans la Merkava, il désigne qu'il y a des animaux dans les mondes divins. C'est quoi les animaux? Mais ce sont des anges, en fait. Les anges, comment on les appelle? Chayot, Behemot, c'est les anges. Chayot HaKodesh. Qui c'est Chayot HaKodesh? C'est les animaux sauvages saints. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est les anges. On dit, mais pourquoi les anges sont comparés aux animaux? Parce que du moment que l'âme et le corps, voilà, bravo, du moment que l'âme et le corps sont au même niveau, ça c'est l'animal. Donc on va dire qu'est-ce que c'est l'homme en plus? Ça a été quoi le chidouche de l'homme? Dieu a voulu créer l'homme, les anges se sont opposés, on dit que Dieu les a brûlés. Mais en fait pourquoi ils se sont opposés? Parce que l'homme c'est autre chose. C'est quoi autre chose? C'est justement la rencontre entre une âme qui n'est pas en relation avec le corps. C'est ça notre difficulté de vivre. Et c'est pour ça qu'on a un livre comme le Sefer Hatanya qui vient nous expliquer comment ça fonctionne. Parce que sinon, de nous-mêmes, on est, en hébreu simple, on est méboulbal. On est perturbé. On se demande des fois si on n'est pas schizophrène. On veut faire quelque chose de bien, on pense à quelque chose de mal. On veut faire quelque chose de mal, tout de suite on est pris, assailli par les bonnes pensées qui nous disent arrête. On a des remords, on dit laisse-moi tranquille, je suis pas de tranquillité quoi. Il y avait une phrase de l'Avdil, de Victor Hugo, il dit la morale de l'homme, c'est la pensée de Dieu. Une belle phrase. Hein? Quand on réfléchit, même les non-juifs, au bout de choses profondes qui peuvent fonctionner avec notre Torah. Vous voyez? Donc chaque homme peut s'approfondir. On va dire qu'est-ce que le spécifique du peuple juif? C'est une conscience divine qui va l'accompagner tout le temps. Et qui fait qu'il n'a pas de repos. Là où le non-juif, il aura du repos, il fait sa vie, ça va, tout va bien. Des fois, il est en lutte avec son âme intellectuelle. D'accord? Parce qu'il y a des choses qu'il ne comprend pas, des choses qu'il ne coïncident pas. Dans la vie, qui prennent chaque personne de manière intellectuelle. Exactement. Mais nous, on a ce côté divin. Voilà. Nous, on a le côté divin qui ne nous laisse pas tranquille. Et si ce n'est pas nous-mêmes qui allons le mettre en avant, ou le rechercher, ou le refouler, c'est les non-juifs qui vont venir nous rappeler. Vous êtes juif? Ah, mais moi, j'ai jamais exprimé mon judaïsme. J'habite à Vienne, je suis complètement. Voilà, je suis devenu chrétien, je suis musicien, j'en sais rien. Non, même celui-là, on a attrapé les nazis, marchément. Vous voyez? Ou même des problèmes dans la vie. Voilà, des problèmes dans la vie, alors quoi? Financièrement. On comprend bien que dans notre vie, il y a un moteur particulier chez le peuple juif qui fait que peut-être une thérapie habituelle, ça ne va pas marcher avec le juif. Et souvent, on dit ça d'ailleurs. La thérapie habituelle, elle ne va pas aller jusqu'au bout avec le juif parce que il y a la part divine. Et la part divine, je vous ai dit, si on ne comprend pas, parce qu'on nous dit une âme divine, je ne sais pas c'est quoi une âme. Ok, parle-moi en quelque chose que je comprends. Ok, alors conscience, tu comprends? La conscience, ça t'habite, ça fait que tu es un homme, tu n'es pas un animal. Cette conscience-là, elle fait que tu as des limites à faire le mal. Et tu as, au contraire, pour faire le bien, tu peux te faire du bien avec une abnégation incroyable, te dépasser. Ça, c'est spécifique aux juifs. Ça ne veut pas dire que les non-juifs ne sont pas bien, mais ils n'ont pas une obligation intérieure comme ça, telle que Dieu nous a mis sur le juif. Et qui fait que le juif, quoi qu'il fasse, va toujours avoir cette chose en lui qui le travaille. Alors je vous dis ça maintenant, c'est pour ça que la chassidut est venue au monde, pour nous permettre de vivre avec ça. Donc il y avait le premier homme, il passe du monde spirituel au monde matériel, et à partir de là, les dés sont jetés. On va dire, mais attends, mais c'est... Donc il a fauté dans le monde spirituel. Ah voilà, il a fauté dans le monde spirituel. Donc spirituellement, il a mangé du Hatzadat, donc il a accédé à des endroits spirituels où il ne pouvait pas rentrer pour prendre des chokhmah. Exactement. De là, on se dit, mais c'est quoi cet arbre-là? Spirituellement, il n'y a pas un arbre physique alors. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors en fait, on explique que il a l'explication de la Kabbalah. Il y a l'explication de la Kabbalah et l'explication de la Chassidut. La Chassidut se base sur l'explication du Midrash.
Alors regardez, le mot prix en hébreu, c'est le fruit, c'est Peresh Yod, qui nous donne en fait une explication selon les 3 niveaux de la Torah. Il y en a 4, on verra. Le pshat, il a fauté en mangeant un fruit, le prix, il a mangé, donc on n'explique pas plus que ça. Amen. Il a mangé un fruit, alors après on cherche quel fruit, donc soit du raisin, il a fait du vin, donc ça a fermenté, ça fait du vin, il a eu, parce qu'aujourd'hui il est toujours chicor, il est sourd, il ne s'est pas réveillé, on est dedans son délire, ou alors c'était une figue, il a fait de la bourra, ou alors, vous voyez, c'était du blé, ça devient ouais, même de la vodka, tu as raison, ouais, de la vodka, du blé. Des patates. Ouais. C'est avec, à la base, c'est avec du blé à la base. Ouais, à la base avec du blé, mais on peut Après, faire avec des patates. en Pologne, ils faisaient avec des pommes de terre, ouais. Ou pour Donc, c'est ça, de l'eau ou parce de que vie. Ouais, voilà, c'est ils mangeaient des cailloux. Voilà, c'est de l'eau de vie. Donc, en fait, on comprend bien que, ok, dans le sens simple, prix, le fruit, oui, ça ressemble prix, fruit, vous voyez, c'est vraiment un fruit comme un champignon hallucinogène, quoi. La personne le prend, taf, elle est partie dans un délire, et a priori, on n'avait pas encore sorti. Vous voyez, puisque dans la Géla, on nous dit, Ayenu kecholmin. Vous vous rappelez, on le dit dans le Shiramalot, avant le repas, voilà, avant le Birkat Amazon, on le dit, que ça veut dire que quand il y aura la Géoula, on va se réveiller, on va se dire, ah, mais on était endormis en vérité. On était comme endormis, depuis la faute d'Adam Hashem. Et on se réveille, on voit qu'il n'a jamais fauté, heureusement, et c'est la Géoula. C'est beau, c'est un beau programme. Voilà. Bon truc, Tiens, le sof, voilà. Le sof Kadosh Baruch Hu, il a fait que dans le film, même après tout ça, l'acteur il sort plus. Voilà, parce qu'il n'y a ça jamais bien. eu rien vu. Voilà. Ça, c'est un Comme secret, ça, faut pas le méritant, dévoiler. pas méritant, etc. Ça, c'est un secret, il ne faut pas le dévoiler, puisque Ouais. après les. On connaît la fin du film, tu dis. Bah oui. Mais en réalité, Non, mais c'est exactement après, comme tu dis. Tu veux plus prendre, t'es plus intéressé à prendre Ouais. parti parce que, enfin, En fait, donc, on comprend bien que Dieu, il a fait tout ça pour le bien, pour notre bien. En chemin, c'est un peu dur. Non, C'est pour très réparer dur aussi, même. ouais. Voilà. C'est très dur. Il y a des pogroms, il y a des guerres, il y a des trucs. On dit, c'est trop dur pour nous, on ne peut pas supporter. On n'a pas les épaules pour supporter ça. Mais en réalité, avec les siècles passés, on se rend compte que le peuple juif est toujours là. Les grandes civilisations ont disparu. La Grèce, Rome, je sais pas quoi, Alexandre le Grand et toute son... les Assyriens, Voilà, les Babyloniens, les finalement, on Perses, comprend que voilà, tout cela, tous ces empires sont plus là. Et nous, on est encore là. Comment ça se fait? C'est le peuple, un des peuples les plus anciens du monde. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi sa longévité à ce peuple-là? C'est qu'en fait, il est occupé, tout le temps occupé à Torah et Mitzvot. Et Torah et Mitzvot, là je précise, ce n'est pas du tout une religion, c'est le moyen que Dieu nous a donné pour que la lumière divine rentre dans la matière et que la matière puisse s'élever, se transformer. Ça, c'est Torah et Mitzvot. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de transformer le monde jusqu'à la Géoula. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand le Rabbi nous a dit Nigmar Avodat Habirurim, on a terminé, c'est que ça y est, le monde est prêt pour la Géoula. Donc ce qui se passe encore, comme on pourrait presque appeler le pogrom du 7 octobre, et des choses comme ça terribles qui sont passées, ça ne devrait pas être des choses pareilles. C'est-à-dire que les forces du mal, on leur a enlevé maintenant leur pain, ils n'ont plus rien, ils vont s'évanouir, ils vont mourir, et rattrapent encore des juifs pour reprendre de la vitalité. C'est terminé. Ces juifs-là, on va les reprendre et on va les détruire pour toujours, et on va rentrer dans la Géoula. Si Dieu veut. Amen. Ça, c'est le programme. En fait, la fin, comme tu as dit, la fin du film, quand elle est bien, quand tout est pour le bien. Effectivement. D'abord, le rêve en question, parce que si on prend l'idée qu'on va se réveiller d'un rêve, d'un mauvais rêve, alors, le rêve en question, c'est que il y a 7 millénaires. Donc, de toutes les manières, au 7e millénaire, on a gagné. 7 millénaires, rappelez-vous, comme on dit, 1900 et 1 heure, on est déjà 20e siècle. Hein, dès qu'on rajoute ne serait-ce qu'une minute, on pénètre déjà. Donc, 6e millénaire et 1 minute, on rentre dans le 7e millénaire. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'on est en train de s'affoler là. Ça y est, on arrive au 6e millénaire et qu'est-ce qui se passe? Alors, le monde s'est transformé. Il y a eu aussi les eaux d'en bas et d'en haut, comme dit le Zohar, se sont ouverts. La science aussi a dévoilé des merveilles. Tous les jours, la science découvre des nouvelles choses. Et on voit qu'elle est en train, de son côté, d'essayer de rivaliser dans les prophéties avec la Torah. La Torah, elle parle de vie éternelle. La science propose la vie éternelle. La Torah, elle parle qu'on sera tous en bonne santé. La science parle de ça, etc., etc. On voit que toutes les deux vont dans un même kivun, dans une même direction. Mais au bout du compte, il y a un homme qui va venir, qui est une âme divine extrêmement élevée, le Mashiach. Et ce Mashiach-là, alors nous on a la foi que c'est le Rabbi Melech Mashiach, parce que d'après les halachot du Rambam, il a fait déjà
la première partie de sa shlichut, de sa mission. On attend maintenant la seconde partie. Cette première partie, vous vous rappelez, vous l'avez dû l'étudier avec Menachem, comment ça fonctionne. Le Rambam, qui donne à la chod des lois du Mashiach, donc, il nous dit que c'est un homme de chair et de sang d'abord, c'est pas un concept divin. Ensuite, il est né d'une famille qui descend de David Améler en passant par Shlomo. Ensuite, il est occupé à la Torah jour et nuit. Troisième condition, il doit pousser tout le peuple juif à faire Torah et Mitzvot. Alors pour l'instant, on n'en a qu'un dans la génération qui a fait ça, et même peut-être de tous les temps en fait, c'est le Rabbi Lubavitch, et c'est pour ça dans le monde entier des affiches avec Mashiach. C'est lui seulement qui s'est occupé d'envoyer des shluchim à Hodo, Katmandou, en Afrique, je ne sais pas où. Voilà. S'occuper de communautés chinoises à Chinatown. Voilà, également de s'occuper de cette idée-là d'un homme qui se répand pour pousser le peuple juif, Bédar Kenoam, jamais en forçant personne, avec un mot. Ça, c'est une action de Mashiach. Et le Rambam dit, alors il est Mashiach potentiel, Cheskat Mashiach en hébreu. Deuxième partie, il construit le Beth Amikdash Bimkomo, il construit le Beth Amikdash dans son endroit, et il rassemble tous les exilés d'Israël. Alors souvent on dit, mais attends, ça y est, la Sornout et l'agence juive, elle a commencé à rassembler les exilés d'Israël. Donc c'est pas le Mashiach, voilà, c'est l'agence juive. En fait, la notion du Mashiach, c'est qu'il rassemble les exilés d'Israël, c'est-à-dire que même si un juif, dans un premier temps, il reste en Chutz La'aretz, il est éveillé dans son judaïsme. Tout à coup, il comprend que la terre d'Israël, c'est le dévoilement de l'âme divine, c'est ce que dit l'Admor Zaken. Ensuite, bien sûr, il vient en Eretz Israël. Mais n'oubliez pas, la terre d'Israël, dit le Midrash, va se répandre sur le monde entier, et Jérusalem sur toute la terre d'Israël, et le Beth Amikdash sur tout Jérusalem. Donc tout ça, ça va devenir finalement, on va pouvoir être en Amérique et en Eretz Israël, je ne sais pas où, en Chine, en Eretz Israël. Voilà. Avec les mêmes à la Voilà, et être au bord de mer à Jérusalem. Alors que jusqu'à présent, on n'avait pas la mer à Jérusalem. On dit ce qui manquait à Jérusalem. On dit pourquoi Dieu n'a pas fait la mer à Jérusalem, pourquoi il l'a placée en plein milieu comme ça. Il ne faut pas qu'on dise qu'on soit monté, ou même comme à Tibériade, les eaux chaudes de Tibériade. Dans la Gemara, ils disent il ne faut pas qu'on dise qu'on soit monté à Jérusalem pour l'eau chaude ou pour la mer. On est monté pour le Beth Amikdash. Même si autour, il y a juste des rivières, des fleuves, etc. Et souvent, pas aussi accessible qu'on voudrait. Donc, vous voyez, tout ça, c'est notre Torah. Notre Torah, elle a commencé. Et quand on va dans l'idée, vous savez, moi, la première fois que j'ai découvert le livre de Hadar Varishon, je me dis, mais c'est la folie quand même. Les archéologues, ils cherchent les ossements du premier homme, toute l'histoire de Darwin, etc., de transformation. En vérité, on étudie, nous, dans la Torah, qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a une régression. Le premier homme, il était parfait, depuis on a régressé. Sauf les grands tzadikim, ils montent toujours. Et nous aussi, d'une certaine manière, on monte parce qu'on est en relation avec les vies précédentes, voilà, les tzadikim. Mais on a régressé. On décide, les premiers, ils étaient comme des hommes, nous, on est comme des singes, etc. Le contrôle de Darwin. Lui, il a fait, il a mis les choses à l'envers. Hein? Yeridat Adorot, bidiouk. Voilà, Yeridat Adorot, comme dit Ishaï Ribo. Voilà, toute cette chute des générations nous amène aujourd'hui, on va dire, comment nous, on va porter la Géoula? C'est une blague ou quoi? Si les grands Tanaïm, ils n'ont pas réussi, si de l'époque des rois, ils n'ont pas réussi, et les Havot, ils n'ont pas réussi, nous, on va le faire? En fait, oui, parce qu'eux, ils ont travaillé pendant des siècles. Bon, des fois, je donnais une image un petit peu bête, mais pour qu'on comprenne bien. Il y a des peintres, pendant des siècles, ils ont fait une immense fresque, mais personne n'a signé. À notre époque, il y en a un, il prend un petit feutre, et il écrit son nom, il a terminé la fresque. On va dire, attends, tu n'as rien fait, toi, c'est juste signé. Et alors, tu sais pas que un tableau, s'il n'est pas signé, il vaut le quart de son prix. Dès que je signe, ça vaut quelque chose maintenant. Picasso, il est arrivé dans un restaurant, on lui a apporté la note, alors, non, le propriétaire dit, non, pas besoin de payer, faites-moi un petit dessin sur la nappe. Ok, il fait un petit dessin. Et après, le propriétaire dit, vous n'avez pas signé. Il a dit, vous voulez que j'achète le restaurant? Si je signe, ça y est, j'achète le restaurant avec le petit dessin que j'ai fait là. Donc en fait, quand on signe, on a fait quelque chose. On a fait quelque chose d'important. Et nous, on est là. Peut-être qu'on n'a pas fait comme tous les autres, effectivement. Mais le Messirut Nefesh que l'on fait aujourd'hui est tellement important qu'il concrétise tout.
Donc, aucun d'entre nous ne doit dire, ouais, moi, de toute façon, je suis un petit bonhomme, c'est pas grave ce que je fais. C'est pas vrai. Tu es un Yehudi, tu es un soldat de Dieu, Tzivot Hashem. C'est ainsi que je le répète sans arrêt, Neged mi, Neged ma, Neged Yetzer hara, c'est Tzivot Hashem du Rabbi. Contre qui je me bats? Pas simplement contre le Hamas, Imar Shemam, etc., mais contre mon Yetzer hara, c'est ça la guerre. Que je sois sur le front, que je sois là, ici, en pleine ville, c'est la même chose. C'est la guerre contre le Yetzer hara. Parce que si j'ai peur, je ne peux pas partir en guerre. Et moi aussi, si j'ai peur, je n'avance pas dans mon judaïsme. Or, mon judaïsme, il est là pour que j'avance sans arrêt. L'idée de la chassidoute, elle est qu'on n'ait pas besoin de mourir Bekidush Hashem. On n'a pas besoin de mourir pour sanctifier le nom de Dieu. On va dire comment on fait. Parce que c'est une occasion inespérée. On monte en une fois, et on élève toutes nos vies passées en un instant. Non, de certaine manière spirituelle. Ah oui, alors voilà, Chassid te dit, non, tu vas vivre, regarde, tu vas vivre Bekidush Hashem. Et on apprend, tu vas vivre pour sanctifier le nom de Dieu. C'est plus difficile. On apprend de Rabbi Akiva et Avraham Avinu. On dit Rabbi Akiva, toute sa vie, il voulait mourir pour sanctifier le nom de Dieu. Il voulait élever son corps au niveau de l'âme. Donc quand est arrivé ce moment, il était le plus heureux des hommes, on était en train de le torturer, et lui il disait Shema Israël. Et les sages ils ont dit Atkan Rabbeinu, c'est pas possible que c'est ça ce que tu attendais toute ta vie. En fait c'est ça. Je me suis dit quand mon corps est arrivé au niveau de mon âme. Donc toute sa vie il a voulu mourir comme ça. Mais Avraham Avinu, le rabbi nous explique que non, il ne voulait pas mourir. Mais s'il fallait sauter dans le feu pour Dieu, il le faisait. Donc on est prêt à toutes les opportunités, toutes les situations, dans le bien, pour servir Dieu, mais ce qu'on veut c'est vivre, parce que c'est plus difficile. Mourir Bekidush Hashem, c'est un instant. C'est un drame terrible, c'est quelque chose de... Mais après on ne revient pas le lendemain. Parce que quand je vis pour servir Dieu, le lendemain il faut que je recommence encore. Et le surlendemain, et après. Vous savez, vous rentrez, vous êtes en train d'enseigner, vous êtes dans la Torah, vous étudiez des choses magnifiques, vous rentrez chez vous, qu'est-ce qu'elle dit la femme? Tu as oublié de m'acheter du lait? Tu n'as pas descendu la poubelle? Tu peux changer les couches des enfants s'il te plaît, je fais ça toute la journée. Ah là, le grand rame, l'étude, le kabbalah, c'est fini, hein? Il faut rentrer dans la vie. C'est pour ça que ce qu'on demande finalement, de vivre avec les mondes spirituels et dans le monde matériel, c'est quelque chose très difficile. C'était la paracha, Je fais des choses comme ça sur les parler. On comprend bien que notre judaïsme, c'est pas juste ce qui est écrit dans les livres, c'est également ce que je retiens des livres. C'est pour ça que ça s'appelle Mishnah. La Mishnah, les Shanot, on dit en hébreu, ça a deux sens. Les Shanot, c'est répéter la chose. Vous vous rappelez, dans la Gemara, c'est écrit dans le Tanya, par exemple, qui rapporte la Gemara. À l'époque de la Gemara, à l'époque des Tanaïm, il fallait étudier 100 fois quelque chose pour le connaître par cœur. Et 101 fois pour le... 101 fois, c'était, on a dépassé toutes les limites. Vous voyez? On va dire, attends, une fois, qu'est-ce que ça change si j'ai déjà fait 100 fois? 100 fois, si c'est une habitude, je fais une fois de plus, c'est sans comparaison. Voilà. Et ça, pour nous, ça veut dire que la Torah, si je la répète pas tout le temps, je l'oublie. C'est pour ça qu'on dit, attends, quoi, on recommence encore Bereshit, là, on a fait déjà l'année dernière, non? Mais ton anniversaire, tu l'avais fait l'année dernière aussi. Cette année, tu recommences encore. Mais en fait, la Torah, on recommence tout le temps, parce que c'est ça. Les Shanot, c'est répéter. Et si je ne répète pas, j'avance pas. Vous savez que la manière d'étudier, selon l'Admor Hazaken, quand j'étudie le Shulchan Aruch, c'est quand alors j'étudie la veille, j'ai étudié, le lendemain je reviens. Avant de commencer des nouvelles choses, je révise d'abord ce que j'ai étudié la veille. Et ça, c'est la Torah. Vous voyez? Donc, quelqu'un dit, ah, attends, tu me répètes encore, tu m'as déjà dit. Et alors, je peux te dire 50 fois que ça change. Est-ce que toi, tu l'as retenu vraiment? Vous voyez, c'est ça. Et après, on dit, attends, mais les Shanot, c'est aussi chinouille. Les Shanot, c'est changer les choses. Alors, c'est pas exactement pareil. C'est vrai que lui, il a compris comme ça, lui, il a compris comme ça, lui, il a compris comme ça. Sinon, il n'y aurait pas la Gemara. Dans la Gemara, chacun a compris différemment. Un, il dit blanc, l'autre, il dit bleu, l'autre, il dit, moi, j'ai entendu de m'en mettre comme ça, l'autre dit, mais non, moi, j'ai pas compris comme ça, et moi, ok, donc c'est ça la Gemara. C'est comment on a compris les choses, chacun avec notre différence, chacun avec notre âme et la source de l'âme, on a une manière de comprendre différente. C'est pour ça, vous savez, quand on commence à étudier, moi-même, je me rappelle, au début, quand je commençais à enseigner, pas étudier, mais enseigner, quelqu'un vous dit quelque chose, il dit non, c'est pas ça.
Après, moi j'ai commencé à enregistrer pour diffuser les shows, commencé à m'écouter, je dis mais catastrophe, les gens me disent quelque chose, je dis non. Les gens me disent quelque chose, je leur dis non, c'est pas ça, parce que je reste dans mon idée. Mais avec le temps, tu étudies de plus en plus, tu enseignes de plus en plus, je comprends que toutes les vérités sont vraies. Il y a une histoire qui illustre bien ça. L'histoire a dit, il y avait un rave, on est venu rapporter, ah oui, 2 personnes sont venues se plaindre devant lui, et là il a dit une chose, et le rave il a dit oui c'est vrai, tu as raison. Ok, l'autre, souvent il a dit mais Kvod Harav, regardez comme ça, comme ça, comme ça. Ah, au Le dessert. rave il a regardé, il a dit oui c'est vrai, toi aussi tu as raison. Alors l'élève du rave il a dit mais Rabbeinu, Ah, au vous dessert, avez dit aux deux, ils vous trouvent avez pas dit, bien. vous avez dit aux deux qu'ils ont raison. alors, Et qu'est-ce qu'il dit, lui? Et qu'est-ce qu'il dit, le rave? Tu sais quoi? Toi aussi, tu as raison. En vérité, dans la vérité absolue, tout le monde a raison. Mais lui, Simplement, là, l'autre, il a plus raison. simplement chacun voit avec Tu lui as donné sa avec robe. son axe à lui. C'est ça le chidouche de la vie. L'axe de vision, il est toujours différent, mais il est toujours vrai. Donc on apprend avec la vie. Vous voyez? Al tiye tzodek, tiye tzadik, on dit. Ne sois pas, ne veuille pas toujours avoir raison. Sois comme un juste. Le juste, c'est celui qui sait avoir tort. Se tait même quand il a tort, il laisse l'autre. Ok. Même quand il a raison, il laisse l'autre. Voilà. Quand on a tort, des fois, on a encore plus, mais c'est une autre chose. Bah alors, la Torah, elle nous fait avancer parce qu'elle nous donne de répéter ce qu'on étudie jusqu'à ce qu'on nous comprenne bien. Et les sages donnent un petit truc. Ils nous disent là où on s'est trompé, là, on ne va jamais l'oublier. Vous voyez, par exemple, moi je me rappelle une fois, je m'étais trompé. C'était une fois, plein de fois, mais une fois que je me rappelle. Dans la Megillah, il y a écrit que Esther, elle est restée, je ne sais plus combien de temps, dans le Shemen Hamor. Et moi, je ne sais pas pourquoi, c'était pas bien imprimé, j'ai lu Shemen Hamor. Je dis ça, alors Shemen Hamor, vous voyez la différence de l'huile de mort, c'était un huile spécial préparé à l'époque, etc. Et moi j'ai lu Shemen Hamor, de l'huile donc de graisse d'âne. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle veut dire la Megillah? Je suis rentré dans tout un trip de me dire alors Hamor c'est Chomer, le matériau, etc. Et il y a quelqu'un qui m'a dit mais attends, c'est pas Hamor, c'est Amor. Ah d'accord. Là du coup j'ai plus oublié ça, vous voyez? Des années après je m'en rappelle. Pourquoi? Là où on s'est trompé, on va plus jamais l'oublier. Donc quand on dit n'aie pas peur de te tromper, grâce à ça tu vas te rappeler de tout ce que tu étudies. Donc c'est important de se tromper même. Moi je suis né Shnat Tishkar. Alors voilà, j'oublie plein de choses. Bon voilà, mais la Torah on dit c'est interdit d'oublier la Torah. On dit mais comment je peux ne pas l'oublier? Elle est tellement grande, tellement infinie. Comment? Non, et puis on l'oublie de force. Ah alors voilà, tu sais comment on dit? On va dormir. Regarde, les sages comment On ne se réveille pas le lendemain avec la même. avec la même Torah. Ou la même Torah pensée. et la même. Tournure la d'esprit. grave vision. Exactement, tu as raison. Tu dois pour une personne qui n'a pas déjà construit et mis quelque chose. Oui, mais tu as raison, c'est vrai. Mais ça, c'est un bien, c'est une bonne chose qu'on soit tout le temps comme ça dans le changement. Mais les sages ont dit, compte tenu qu'il est interdit d'oublier la Torah, tu vas la répéter tout le temps. C'est là où on revient à la base, on a dit, la Torah, il faut la répéter tout le temps, parce que si tu la répètes pas, c'est sûr que tu vas l'oublier. Je prends le jour, mais d'un autre côté, c'est pas bien, parce que j'ai pas d'acquis, j'arrive pas à... Même sur... Ah, j'ai compris. Les sages ont dit, on doit étudier, il faut chez Libo Chafetz, je ne vais pas tout dire en hébreu, donc, où le cœur a du désir. C'est-à-dire que dans les parties de la Torah, on ne peut pas tout prendre. Moi j'étais chalière du rabbi chez les kabbalistes pendant 10 ans, donc une première partie j'ai étudié la Kabbalah pendant 3 ans avec tous les mefarshim, tout ça, tous les commentateurs. Je voyais que c'était impossible de tout retenir. Donc j'ai fait des choix. Les guématrios, j'ai mis de côté. Je dis, je ne vais pas rentrer là-dedans. J'ai fait des choix. Et grâce à ces choix, j'ai pu retenir l'essentiel. On va dire la klalout, la généralité de la Kabbalah. Je l'ai intégrée en peu de temps. On me donnait d'enseigner à mon tour. Mais celui qui ne fait pas ça, il rentre dans le détail et il se perd. Et les sages ont dit, Mirov haetzim lo roim et hayar. Il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Elle est où la forêt? Attends, tu es en plein dedans, tu ne vois pas? C'est ça. Il y a tellement de détails. Quand on rentre dans la Gemara, des fois, on étudie et lui, il vient apporter une couchière, lui, il n'est pas d'accord, l'autre dit ça. On ne sait même plus de quoi on parle en vérité. Tu vois? Alors, si tu ne tiens pas la Mishnah du début, tu es perdu total. Et des fois, on ne sait pas.
au bout du compte, quand il y a une grande discussion dans la Gemara, on ne sait pas toujours la halakha. On dit, regarde le Maaseh Rav. Quand on nous montre un Maaseh Rav, c'est-à-dire comment il se comporte, un tzaddik, un Rav, la Gemara le signale, et là on sait la halakha. Pour notre vie, c'est important. Il ne suffit pas d'étudier la Torah, il faut aussi s'attacher à un tzaddik qui va nous montrer comment on fait les choses. C'est pour ça quand on voit Baba Saleh, le Rabbi, je ne sais pas, le Ben Israël, ceux qui l'ont vu, etc., comme on voit comment il met les tefilines, comment il... Ça les marque à vie. Voilà, ça les marque à les vie. descendants. Ah, là j'ai appris. Génétiquement, Voilà. Et les sages ont dit, quand Rabbi Yehuda Anassi est parti de ce monde, qui les sages ont été trouvés, ils ont été chercher sa servante. Pourquoi sa servante? Parce qu'ils voulaient savoir comment manger chez Rabbi Yehuda Anassi, comment elle se comportait dans la cuisine, comment elle faisait la cache-route, comment elle salait la viande, comment elle nettoyait les trucs, comment elle séparait le lait et la viande. Ah, tu veux apprendre? Va voir maintenant. Ça lui a donné un niveau juste de voir. Exactement. Et même, il y a un cas extrême, on dit que Rabbi Akiva, il s'est caché sous le lit de Rabbi Eliezer Agadol pour savoir comment il se comportait dans le lit avec sa femme. Il dit, mais attends, il est tombé sur la tête ou quoi? Et les sages ont dit, Atkan Rabbi Akiva, comme ils ont dit pour... Jusque-là, tu as été? Il a dit, oui, moi, la Torah, je veux savoir. Je m'en fiche, la Torah, il faut apprendre. Je veux savoir, je m'en fiche le rapport l'homme à la femme. Mais comment? Non, il a été étonné de dire, mais dis-moi, tu veux drôlement. Heureusement, il ne s'est pas emporté contre lui. Mais on voit que Rabbi Akiva, il y avait pas, son esprit était tellement pur, il n'y avait pas une idée qu'il ne voulait pas intégrer. Le roi des Khuzari, on a dit, mais les Juifs, c'est des fous. Ils ont même un livre qui leur dit comment ils doivent se comporter aux toilettes. Ah bon, il y a un livre comme ça? Apportez-le-moi. Allez, on dit le mot de la fin, que Dieu nous donne vite la Géoula Métit Vashchama. C'est un cours en courant, comme on dit. Que Dieu nous fasse vite vivre cette Géoula qu'on attend tellement avec le Rabbi Melech Mashiach. Yechi Adonai Moranu Rabbeinu. Melech Mashiach Lalombat. Qu'il vous bénisse, voilà, chacun, tous les Talmidim, tous les nombreux Talmidim. Et que notre vie, c'est d'étudier, chacun d'entre nous. Et l'étude, c'est pour notre bien. Et notre bien, c'est que on dit En Tov et la Torah. Il n'y a de bien que la Torah. Donc, au bout du compte, quand on ne se sent pas bien, c'est qu'on n'étudie pas assez. Il faut se reprendre, se renforcer, étudier des choses qui nous donnent de la joie dans notre cœur et nous permettent d'avancer. Que du bonheur.